Saint Jacques était le frère de Jean, l'un et l'autre fils de Zébédée, patron pêcheur sur le lac de Génézareth, compagnon de travail de Pierre et d'André. Dans ce monde de gens simples et droits, rudes à la tâche, mais fidèles au Seigneur, et communiant à l'espérance d'Israël, la voix de Jean-Baptiste reçut un écho profond, et surtout Jésus de Nazareth passa. Il devint un pêcheur d'hommes. Un peu d'ambition humaine avait pu se mêler au zèle pour le royaume de Dieu. Mais la grâce du Christ conduirait ses âmes jusqu'au don total. Jacques appartient au petit groupe des intimes de Jésus avec Pierre et Jean. Il fut témoin de sa résurrection, de la fille de Jaïr et de la transfiguration du Seigneur. Celui-ci attendit en vain de lui quelque réconfort dans son agonie. Du moins Jacques eut-il l'honneur d'être le premier des apôtres à offrir sa vie pour l'Évangile. En 43, peu avant la fête de Pâques, le roi Hérode Agrippa Ier le fit décapiter. Acte 12:2. C'est ainsi que, selon la prédiction de Jésus, il a partagé la coupe du Seigneur. Depuis le XIe siècle, on vénère à Compostelle le tombeau de Saint Jacques. Quoi qu'il en soit de l'authenticité de cette tradition, le culte de l'apôtre a fleuri à travers l'Europe tout au long des routes qui mènent en Galice, en attendant de franchir l'océan avec les découvreurs de l'Amérique latine. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, Jésus vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère en train de réparer leur filet, et il les appela.